jouer au ballon en sécurité. Et tada! Waouh, il est génial ton ballon. Comment tu l'as eu? Je l'ai réclamé à mes parents plein de fois et finalement, ils me l'ont acheté. Tu peux me laisser voir? Hé! Il rebondit bien. C'est vraiment un super ballon. Hé! Qu'est-ce que tu fabriques là? Oh, tu l'as tout sali! Tu veux faire quoi avec? Jouer ou le regarder? Jouer, c'est mieux. Allez, on joue. Chouette. Oh! Mais Essaye de je m'attraper. vais te rattraper, je cours plus vite. Allez, viens, Doug, on va jouer au parc. D'accord. Hé, hé! Hop! Et... Ah, je t'ai feinté! Oh! Aïe. Aïe, 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 aïe. Il est où le ballon? Oh, Kevin, regarde. Oh, je suis désolé, les garçons. Oh! Mon ballon! Mon ballon tout neuf! J'ai essayé de m'arrêter, mais vous ne devriez pas jouer au bord de la route. Kevin, ça va? Mon ballon! Mon ballon est fichu! C'est embêtant. Et Kevin était fâché. Oh oui, Je suis désolé que tu aies roulé sur son ballon, mais au moins il n'y a pas eu d'accident. tu as raison. Mais les garçons sont tellement déçus, il faut que je fasse quelque chose. Je crois que j'ai une idée. Oh, c'est vrai? C'est quoi? Va au magasin de sport. Là-bas, tu achèteras. Voilà, il est comme neuf. Hein? Mais il est super moche! Désolée, mais la prochaine fois, tu feras plus attention. Oh! C'est comme ça qu'on apprend. Ne jouez plus près de la route. Oui, madame, maman, on recommencera pas! Oh là là! Passe-le-moi. Ouais! Hé, non, Doug! Rappelle-toi ce que Aïe, ma aïe, mère aïe. vient de nous dire. Oh oui, pardon, j'avais oublié. Hé, hé. Oh là là là. Oh, c'est pas marrant de seulement porter le ballon. Passe-le-moi, Hein? je vais le porter. Non, il est à moi, c'est moi qui le porte. Non, c'est moi. C'est mon ballon, je le porte. Attrape-le. Oh non! J'imagine qu'à présent, Kevin et Doug sont rentrés chez eux. Kevin, ne bouge pas! Kevin, tout va bien? Oui, ça va bien, Polly. Kevin, Doug, c'est le deuxième accident que vous évitez aujourd'hui. Je sais, mais cette fois, j'ai vraiment essayé de ne pas jouer avec le ballon. Kevin, tu pourras toujours acheter un autre ballon, mais tu n'as qu'une seule vie. C'est vrai. Rappelez-vous de ces quelques règles simples pour jouer au ballon en sécurité. Lesquels? Ne jouez pas au ballon près des voitures. Jouez au parc. Quand vous êtes concentré sur votre ballon, vous risquez de ne pas voir arriver une voiture. Et c'est dangereux. Et si votre ballon va sur la route, ne lui courez pas après. Attendez simplement qu'il s'arrête. Ensuite, traversez la route en toute sécurité et ramassez votre ballon. Ou bien demandez à un adulte d'aller le chercher pour vous. C'est compris, Polly. Et voilà! Qu'est-ce que c'est, Polly? C'est un sac à ballon. Tu y mets ton ballon de foot et comme ça, il ne va pas rouler n'importe où. Quand tu portes un ballon dans tes bras, il y a toujours un risque que ça te mette en danger. Si tu n'as pas de sac à ballon, tu peux utiliser un sac plastique à la place. Tiens, Kevin, c'est pour toi. Oh, merci. Hé, regarde, il y a aussi un ballon. Waouh, il est tout neuf. Merci, Polly. En fait, c'est un cadeau de poids lourd. Le camion? Il m'a dit qu'il était très embêté d'avoir roulé sur ton ballon. Oh, c'est trop gentil. Oh oui. Attention, voilà un boulet de canon. Allez, nous, tire. Ouah, hey. Attention.
Un feu difficile à éteindre. Charles, je viens de terminer mon côté. Et toi, t'as fini? Oui, j'ai presque fini, moi aussi. Ah j'ai terminé le ménage. Qu'est-ce que vous faites par terre? Tu nous as fait tomber. Ah bon? Je suis désolée. J'ai terminé de faire le ménage. Vous venez voir notre cachette secrète? Ouais. Attendez-moi, je dois peindre cette partie-là. Ah. Et voilà. Tada! Les 7 tomes de Super Dragon, c'est ce que j'ai de plus précieux dans la vie. C'est pas si génial que ça. Tada! La toute dernière console de jeu portable. Génial, non? Oh. Et qu'est-ce que tu dis du coup de poing de mon Super Dragon? Waouh! Qu'est-ce que c'est, Charles? C'est une lampe à huile. On dirait qu'elle est super vieille. C'est vrai. Mon grand-père s'éclairait avec tous les jours, mais il y a très longtemps. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une longue vue. Wow! Et ça, qu'est-ce que c'est, Charles? C'est mon objet le plus précieux, une radio amateur. Radio amateur? Ça s'appelle comme ça parce que les gens passionnés de radio communiquent avec. On peut parler avec des gens à l'autre bout de la planète avec cette radio. Et si on a de la chance, on arrivera même peut-être à entendre des signaux d'extraterrestres. Des extraterrestres? Si on essayait maintenant! Je vous écoute, les extraterrestres, à vous! Je vous écoute, à vous! Quoi, des extraterrestres? Ici le quartier général de l'équipe de secours. Les amis, c'est le quartier général de l'équipe de secours. Je crois que je reconnais la voix de Charles. Oui, c'est moi, Charles. On a créé une base secrète dans la maison de Pierre. Waouh! Mais c'est génial! Merci, vous pouvez venir nous voir si vous avez envie. Avec plaisir. On devrait visiter leur base puisqu'on est gentiment invités. Oui, bonne idée. Je vous écoute, les extraterrestres. Allô? Les extraterrestres, à vous, je vous écoute, à vous. Oh, ça marchera pas, ils nous répondront jamais. Oh, un signal extraterrestre? Mais non, c'était seulement mon ventre, Pierre. Moi aussi, j'ai une faim de loup. C'est vrai? Il est temps d'ouvrir ma cachette de nourriture d'urgence. Nourriture d'urgence? Et voilà. Ouais, génial. Oh? Mais où sont passés tous les goûters? Arrête de faire tous ces bruits bizarres. Quoi? Quel bruit je fais? Ça doit être les extraterrestres. Mais non, j'ai rien entendu à la radio. Y a rien. Va-t'en, allez, va-t'en. Laisse-nous tranquilles. Oh non, non. Oh non, c'est terrible, ma bande dessinée. De l'eau, vite, il nous faut de l'eau. Ouh, les enfants, le repas est prêt. Pierre? Oh, il y a le feu chez Pierre. J'y vais. Les enfants, que s'est-il passé? On a essayé d'éteindre le feu de la lampe à huile avec l'eau, mais les flammes sont devenues encore plus grandes. Très bien, je vois. Ne restez pas là. Heureusement, personne n'est blessé. Les enfants, il ne faut surtout pas jeter de l'eau sur un incendie causé par de l'huile qui a pris feu. Bah pourquoi? Un incendie causé par de l'huile ne peut pas s'éteindre avec de l'eau. Si vous jetez de l'eau sur les flammes, le feu risque de grossir et de devenir encore plus dangereux. Il faut utiliser un extincteur ou jeter du sable dessus pour l'éteindre. Les incendies de ce genre se déclarent souvent lorsqu'on cuisine avec de l'huile ou bien avec certains poêles. Donc il faut faire très attention. J'ai compris, moi aussi je devrais faire plus attention. Merci beaucoup, Roy. Merci beaucoup, Roy. On fera très attention maintenant. Il nous a fallu tellement longtemps pour décorer notre base secrète. Ma console de jeu a brûlé avec le reste de mes jeux. Ma radio amateur aussi. Vous entendez? C'est impossible. Oh, Ça doit être les extraterrestres. On a réussi à contacter les extraterrestres. Youpi!
Attention dans la foule. Papa, dépêche-toi, allez plus vite! Lucie, donne-moi la main, s'il te plaît. Mais on va arriver en retard au spectacle! Non, attends, Lucie. Oh non, c'est pas vrai, on peut pas ralentir. Waouh! Il y a beaucoup de monde qui vient assister au spectacle de Blanche-Neige. Oui, Ellie, il faut qu'on redouble d'attention. Il y a beaucoup de spectateurs et je ne voudrais pas que quelqu'un se perde. Oui, tu as tout à fait raison. Bonjour, jolie princesse. J'ai une pomme fraîchement cueillie. Tu veux en manger un bout? Oh, mais oui, comme c'est gentil. Ne croque pas dans la pomme! Papa dit-lui qu'elle ne doit pas la manger! Arrête de pleurer, Lucie. C'est une pièce de théâtre. Oui, mon cher amour. Ouvre les yeux maintenant. Regardez, les bécureux réunirent beaucoup d'enfants! C'est pas encore fini. Merci, j'espère que vous vous êtes amusés. Merci, merci. Bravo, c'était très beau! Papa, c'était vraiment hyper génial! On viendra avec ta maman la prochaine fois. Oh oui! Papa, j'ai une petite urgence. J'ai très envie. Quoi, maintenant D'accord, on y va. Ça s'est très bien passé. C'est la princesse du spectacle, Blanche-Neige! Oh non! Lucie, tu dois y aller, toi aussi? Hein? Lucie? Lucie! On joue en matinée demain. Ah oui, ça m'arrange. Princesse Blanche-Neige! Oh. Blanche-Neige! Oh! Blanche-Neige? Oh non! Je me demande où est allée la princesse. Et papa, où il est passé? Je me suis peut-être trop éloignée. Oh! C'est le théâtre où j'étais. Je vais aller là-bas. Je suis très maline. Lucie! Lucie! Vous avez un problème? J'en ai bien peur. Ma fille Lucie a disparu. Comment? Lucie s'est perdue. C'est ma faute si elle s'est Je perdue. vous en prie, calmez-vous, monsieur. On va vite retrouver votre fille. On va d'abord fouiller les environs. C'est parti. Je suis la princesse Blanche-Neige. Mes chaussettes sont blanches comme la neige. Je crois que j'ai faim. Oh, génial. Ah, ça fait du bien. Oh. Bonjour, petit chat. Tu veux un bonbon? Oh, ne t'en va pas, chaton. Lucie? Tu m'entends? Lucie? Ah, je l'ai trouvée. Lucie. Je ne m'appelle pas Lucie. Désolée, autant pour moi. Je me demande où Lucie a bien pu aller. Coucou, petit chat joli. Ah, où il est allé? Oh non, je ne vois plus les ballons du théâtre. Ah, je ne sais plus où je suis. Oh. Fais attention, fillette! Oh non, je suis désolée, monsieur. Tu devrais regarder où tu vas, ma petite. Tu pourrais te blesser. Désolée pour vos cartons. Papa! Oh, je suis perdue! Papa! Lucie! 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 C'est mon papa! Je suis là, papa! Oh, attention! Lucie! J'arrive, Lucie! Lucie! Papa! Tu l'as échappé belle, Lucie. Ton père était très inquiet pour toi. Je suis désolée, papa. L'important, c'est que tu ailles bien. Je vais te donner quelques conseils si jamais tu te perds encore une fois. Quand il y a beaucoup de monde, c'est facile de s'éloigner involontairement de ses parents. Tiens toujours la main d'un de tes parents. Si tu es perdu, ne cours pas dans tous les sens. Il vaut mieux rester où tu es et attendre qu'on vienne te chercher. Si tu vois un poste de police ou une caserne de pompiers, tu peux leur demander de t'aider. Donne-leur ton nom, les informations sur tes parents, leur nom et leur numéro de téléphone si tu les connais. Tu as compris, Lucie? Je sais quoi faire maintenant.
C'est Blanche-Neige. Blanche-Neige est là. Blanche-Neige. Dis, papa, si on allait voir Blanche-Neige ensemble. Oui, avec joie, ma chérie. Bonjour, Blanche-Neige. Faire du vélo en toute sécurité. On a acheté un vélo pour la famille. Oh, mais maman, c'est un vélo de fille. C'est pas pour un garçon, ça. Mais si, voyons. C'est le nouveau vélo à la mode. Regarde ce joli petit panier à l'avant. C'est parfait pour faire du shopping. Je vais sûrement pas rouler là-dessus, moi. Bah, pourquoi pas? Il suffit de mettre la selle à la bonne taille. Tu veux qu'on essaye? Non, je veux pas monter sur ce vélo. Non. Oh, le téléphone sonne. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Oh. Kevin. Hein? Oh non, Doug. Salut, Suzy. Salut, Doug. Kevin, c'est ça ton nouveau vélo? Ton nouveau vélo, c'est un vélo de fille. Mais pas du tout. En fait, c'est le nouveau vélo à la mode. Tu rigoles? Non, c'est maman qui l'a dit. C'est vrai. Regarde ce panier. Hein? On n'a pas fait mieux depuis l'invention du vélo lui-même. C'est vrai? Suzy, tu diras à maman que je suis au parc pour essayer mon nouveau vélo, d'accord? D'accord. Alors, Doug, viens. Au revoir, Suzy. Attends-moi, Kevin. Allez, dépêche-toi. L'équipe de secours, Julie, j'écoute. Comment? Le feu de signalisation est cassé? Très bien, j'envoie une équipe pour vérifier. Le feu à l'angle de la 12e rue et du parc ne fonctionne plus. Beaucoup d'enfants vont jouer dans le parc à côté, alors ce n'est pas très sûr. On part voir ça. Ellie, en route. C'est parti, Polly. Oh, Kevin, ce vélo est peut-être trop grand pour toi. Mais non, ce vélo est pile à la bonne taille. T'es sûr? Oui. Il a l'air trop grand pour toi. Doug, on fait la course jusqu'au parc? Allez, partez. Oh, je fais exprès d'aller lentement. Si je démarre trop vite, j'arriverai trop longtemps avant toi. D'accord, alors on se retrouve au parc. Oh là, ça secoue. Super. Ah bah ça secoue beaucoup moins sur la route. Mais où est Kevin? J'espère qu'il n'est pas passé devant. Faut que je me dépêche. Oh là là, je suis fatigué, moi. Polly, je suis arrivée au feu qui est cassé. Je descends voir ce qui se passe. D'accord, très bien, Ellie. J'arrive bientôt. Oh, hein? Qu'est-ce qui se passe, Ellie? Oh, Attention! Quoi? Trop bien! Kevin, tu aurais dû être plus prudent. Tu risquais de te blesser. Mais je ne pensais pas faire quelque chose de très dangereux. C'est pour ça qu'il est important que vous appreniez les règles de circulation pour rouler en vélo en toute sécurité. D'accord. Vous ne devez rouler que là où vous avez le droit, comme sur les pistes cyclables ou au parc, là où il n'y a pas de voiture. Parce que dans les rues, il y a trop de circulation. Et si vous avez un accident, il peut être très grave. Il faut toujours porter des protections quand vous faites du vélo. Un casque et des protections pour les coudes et les genoux vous protégeront en cas de chute ou d'accident de vélo. Avant de partir, vérifiez que la selle soit à votre taille pour être bien en équilibre et pédaler confortablement. Si vous roulez avec un vélo trop grand ou trop petit, ou bien un vélo mal réglé, vous allez rouler moins en sécurité que vous ne devriez. Ah, d'accord, j'ai compris, Polly. Et n'oubliez pas de faire ces simples vérifications à chaque fois que vous prenez vos vélos. Vérifiez la pression des pneus pour éviter qu'ils éclatent. Vérifiez que vos freins et votre chaîne soient bien réglés et gardez toujours votre vélo en bon état. Comme ça, vous profiterez toujours de vos sorties en toute sécurité. Et voilà.
Maintenant, la selle est à ta taille, Kevin. Allez chercher des protections et vous serez prêt à rouler. Merci beaucoup, Polly. T'es sûr que c'est vraiment ton vélo? Ouais, complètement. Moi, je crois que c'est plutôt le vélo de ta maman. Non, c'est pas le vélo de ma maman d'abord. Alors, je suis sûre que c'est le vélo de Suzy. C'est pas marrant, nous. Retire ça tout de suite. Retire ce que tu viens de dire. Les feux de forêt. Papa, on est bientôt arrivé. Oui, on y est presque. Il y en a encore pour longtemps. J'ai hâte d'arriver. Papa, t'as vu ça? C'était un chevreuil. J'ai vu un chevreuil. C'est magnifique. Je n'en peux plus. Maman, Oui? regarde ce que j'ai trouvé. Éloigne ça tout de suite. Attendez, voilà. Ouistiti! Oui, Suzy. Il est trop mignon. Aïe. Ça va, Lucie, t'as rien? Hein? Regardez! C'est un feu de forêt! Équipe de secours, Julie, j'écoute. Julie, on a un gros problème. Un feu de forêt s'est déclenché dans les montagnes de Vroomville. Ah bon? Un feu de forêt? Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Il y a le feu dans la montagne de Vroomville et Pierre et sa famille sont partis se promener là-haut. Vous devez tous vous y rendre immédiatement. D'accord. À partir de maintenant, faites exactement ce que je vous dis. Pour commencer, allez dans une zone dégagée. Dirigez-vous dans le sens opposé du feu. Un feu de forêt avance en fonction du vent, donc marchez dans le sens inverse du vent. D'accord, Julie. Dans le sens inverse du vent, dans quel sens il souffle? Il ne faut pas que je me trompe, sinon on sera en danger. Hein? Oh papa, on fait quoi maintenant à ton avis? On va rester coincés ici. Ne vous en faites pas, les enfants. Il suffit de faire ce que nous dit votre papa et tout ira bien. N'est-ce pas, mon chéri? Oui, bien sûr. Ne vous inquiétez pas et faites-moi confiance. Ah, oh. Hein? Attendez. On va par là. Venez. Le feu grossit très rapidement à cause de ce vent. Tu as raison, il faut qu'on poursuive encore nos efforts. Les amis! On est arrivé, ne vous inquiétez pas, ça va aller! Mais oui, on va le maîtriser tous ensemble. C'est génial! Ellie, essaye de trouver Pierre et sa famille en survolant la zone. J'y vais tout de suite. Papa, il y a 2 chemins devant nous. Julie, il y a 2 chemins devant moi, un qui est brûlé et un autre qui n'est pas brûlé. De quel côté je vais? Étant donné où vous êtes, il vaut mieux là où c'est brûlé. Tu es sûr, pas celui qui n'est pas brûlé? Si le chemin est calciné, ça veut dire que le feu est déjà passé par là. Donc ce chemin est plus sûr. D'accord, j'ai compris. Suivez-moi, on va de ce côté. Chérie, les enfants! Ça va, vous n'avez rien? Oui, on va bien, ne t'inquiète pas. Julie? Julie? Oh. Oh! Mon téléphone est cassé. Oh papa, comment on va faire? Oh. Pierre, Lucie, Oh! Vous entendez? Ellie, On est là! je vous ai retrouvés. Oi, j'ai trouvé Pierre et sa famille. Formidable. Maintenant, mets-les en sécurité. Dépêchons-nous d'éteindre les foyers. Tout va bien. Personne n'est blessé. Grâce aux informations de Robert, on a pu éteindre le feu avant qu'il ne cause trop de dommages. Non, c'est surtout grâce à vous, les amis. Papa, t'as été vraiment génial aujourd'hui. Lorsqu'un feu de forêt commence, il faut appeler les secours et s'en aller le plus vite possible. Ensuite, il faut évacuer les lieux et aller dans une zone dégagée. Le feu progresse en fonction du sens du vent, donc vérifiez le sens et partez dans la même direction pour aller vers la zone brûlée.
Si vous êtes entouré de foyers, ne paniquez pas et cherchez un endroit qui a déjà brûlé ou bien où il n'y a pas d'arbres. Essayez de trouver une route ou un endroit où il y a des rochers. Le plus important, c'est de rester calme et de ne surtout pas paniquer. De cette façon, tout le monde sera sauvé par les secours. D'accord, on a compris. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Maman, tu crois que l'écureuil a réussi à se sauver? Ne t'inquiète pas pour lui, il a sûrement trouvé un refuge en attendant que ça se calme. Regardez là-bas. Le bébé écureuil est parti avec sa maman. Tu vois, tout va bien, Lucie? Oui. Au revoir, à bientôt l'écureuil. Que faire quand il pleut? Ça alors, c'est incroyable, vous lisez sans qu'on vous le demande. Quand il pleut dehors, c'est pas si mal les bouquins. Je vais rendre visite à Ralph. Soyez bien sage. D'accord, papa. À tout à l'heure. Vous savez que vous devez être encore plus sage quand je ne suis pas là. Oui, bien sûr. Je reviens vite. Ça va être génial. À moi maintenant. Arrête, c'est mon ballon. Eh ben. Pas tant que je suis gardien. Ah, oh zut. Oh non. Les mains en l'air. Piou, 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 piou. Je vais vous mettre en prison, les voleurs. Non, on n'ira pas. Où ça? Reviens tout de suite. On l'a échappé belle. T'es drôle comme chien. Et voilà pour toi, Robert. Merci beaucoup. Je te le rends dès que j'ai terminé. Non, c'est les nouveaux modèles pour la pêche à la mouche. Elles te plaisent? Elles sont belles, hein? Elles sont hyper légères, Wow. ça change la vie. J'ai pêché une perche de 4 livres avec ça l'autre jour. Alors c'est que le moulinet est bon? Oui, c'est ça. Et regarde celle-là, c'est pour pêcher les truites. 10, 9, 8. Où on pourrait se cacher? Ah, il faut qu'on se dépêche de trouver. Ici, c'est le meilleur endroit. Ouais, c'est le meilleur endroit pour qu'elle te trouve tout de suite. Je suis sûre qu'il y a une meilleure cachette dans cette maison. Oh. 2 et 1. Attention, j'arrive. Où vous êtes, les garçons? Je t'ai vu. Oh, ma tête. J'ai gagné. Et maintenant, je dois trouver Pierre. Je t'ai trouvé. Oh, il n'est pas là non plus. Oh. Je t'ai trouvé. Oh, encore raté. Où il a bien pu se cacher. Pierre. Pierre. Il leur faudra des heures pour me trouver. Oh, ce ne serait pas Pierre sur le toit? Fais attention! Tu as gagné, j'en ai assez de te chercher. Pierre, tu peux sortir maintenant. Et encore une fois, c'est moi le champion de la cachette. Oh. Je suis là! Tu n'as rien, ça va? Oui, ça va. Merci beaucoup, Ambre. Comment tu as pu avoir une idée pareille? C'était très dangereux. Je cherchais une bonne cachette pour ne pas que Lucie me trouve. On a trop souvent l'impression que notre maison est un endroit sécurisé, mais ce n'est pas toujours vrai, alors il faut faire attention.
Si vous courez dans la maison, vous risquez de vous cogner dans un coin de meuble et de vous faire mal. Parfois, des objets tombent des étagères qui sont tout en haut. Dans la cuisine ou dans la salle de bain, regardez toujours s'il n'y a pas d'eau par terre. Ou vous risquez de glisser, surtout si vous courez. Et pour finir, ne sautez pas par la fenêtre, surtout si elles sont très hautes. Vous n'êtes pas un oiseau. Le meilleur endroit pour courir ou pour jouer, c'est le terrain de jeu ou en tout cas l'extérieur. À vous de jouer. Vous avez compris? On sait quoi faire maintenant. Me voilà de retour de chez Ralph. Coucou, monsieur Père. J'espère que vous avez été sage. Oh non! Tu t'es fait mal? Non, je vais bien. Ma canne à pêche! En sécurité sur la route. Papa, viens, je veux partir. Oui, on part maintenant. Mais quelle belle journée! Avec ce soleil, tout le monde va vouloir aller au parc d'attractions. Papa, maman, dépêchez-vous. D'accord, puisqu'il faut y aller, alors en route. Et clic. Hein? Oh, Suzy, tu dois attacher ta ceinture. Sûrement pas, je veux pas. Suzy, si tu ne t'attaches pas, nous n'irons nulle part. Mais c'est pas confortable, je veux pas m'attacher. Oh, allez, Suzy. Mais je peux pas bouger. Ça y est, tout le monde est prêt pour une belle journée. Oh oui! En route, d'accord. Non, j'espère qu'ils ne vont pas tous au même endroit que nous. Papa, on sort quand de la voiture? Je veux sortir, je veux sortir. Il doit y avoir un problème. Ouais, peut-être un accident. Ellie, comment est la circulation en bas? Mauvaise, Polly! Ils sont pare-choc contre pare-choc! Bien reçu. Tu dois gérer ça le temps qu'on arrive. Je m'en occupe, Polly! Tu as vu quelque chose? On dirait qu'il y a un gros accident. On risque de rester coincé ici un moment. Arrêtez-vous! Avancez, s'il vous plaît! Kevin, j'en veux un peu. Hein? Tiens. J'arrive pas à l'attraper. Allez, Suzy, essaie de le prendre. Allez, donne-le-moi, j'ai faim. Doucement. Mais arrête. Les enfants, ça suffit! Suzy, retourne sur ton siège! Suzy, va t'asseoir. Mais tu m'embêtes là. Non. Non. Ma chérie, tu t'es fait mal? Oui, c'est sa faute à lui. Kevin, c'est ta faute? C'est sa faute à elle, c'est pas la mienne. Suzy, ça suffit! Arrête de pleurer! Nous avons fini. Comment est la circulation pour toi, Ellie? Ici, la circulation est fluide, Polly. Très bien. Eh ben, on rentre à la maison. Bravo, vous avez fait du bon travail. Ah, il n'y a plus d'embouteillage. Maintenant, ça va aller vite. Papa, il faut que tu t'arrêtes. Quoi? Tu ne peux pas attendre? Il n'y a pas de toilette ici. Mais je peux pas attendre. Il faut que j'y aille. Je peux plus me retenir. D'accord, Kevin. Je vais me garer sur le côté. Qu'est-ce qui se passe? Enfin. Non, Kevin! Pas de ce côté! Attention! À moi de jouer! Roy, Terry est en danger. Tu as été sauvé de justesse, Kevin. Kevin, tu vas bien? Oui. Heureusement que Roy et moi, on est habitués à ce genre de situation. C'est notre métier. Non, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû me garer là. Si vous voulez, je vais vous rappeler les points importants de la sécurité en voiture. Ça Ce serait serait super, super, Polly. Premièrement, il faut sortir de la voiture du côté du trottoir. C'est dangereux de sortir du côté de la route. Tu te retrouves dans la circulation et ça peut faire un accident.
Deuxièmement, la loi dit qu'il faut toujours attacher sa ceinture de sécurité quand on est en voiture. Que tu sois sur un siège pour enfants ou sur un siège normal, il faut toujours s'attacher. Et c'est vrai aussi pour les adultes. Troisièmement, les enfants doivent toujours s'asseoir sur les sièges arrière. Les sièges avant sont les plus dangereux en cas d'accident. Et c'est encore plus dangereux de laisser un enfant assis sur les genoux d'un adulte à l'avant. Sans la protection d'une ceinture de sécurité, les accidents sont très graves. Et les enfants, vous ne devez pas vous bagarrer dans une voiture qui roule, d'accord? D'accord. Merci, Polly. On va pas oublier. Enfin arrivé. Kevin, tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux sortir de la voiture en sécurité maintenant? Mais oui. Allez, vas-y. Oh là là. L'orage. Ça, c'est un papillon rayé et celui-là a queue d'hirondelle. Ils sont magnifiques. Tu devais nous montrer quelque chose de génial, mais c'est ennuyeux les papillons. Ouais, t'as raison, s'il nous montrait des scarabées, là, ce serait génial. Oh, des papillons, je les adore. Montre-les-moi. Charles, c'est toi qui as pris ces photos? Oui. C'est génial, hein. Je sais tout de suite que ça allait être génial, ce que tu voulais nous montrer. Mais, Johnny, tu viens juste de dire que... Chut. Waouh. Vous avez vu le papillon bleu? Il est tellement beau. Il est encore plus beau quand on le voit en vrai. C'est vrai? Cindy, tu veux que j'en attrape un pour toi? Oh, Johnny, tu ferais ça? T'as peur des tout petits insectes, alors je vois pas comment t'attraperais un papillon. Tu veux parier? Et toi alors, tu serais incapable d'attraper un escargot? Mais non, essaie d'abord d'attraper un papillon bleu et on verra après. D'accord, va en chercher un, tu verras ce que je sais faire. Vous recommencez à vous disputer tous les deux? Les amis, on a un problème. Il va beaucoup pleuvoir aujourd'hui et il y aura des éclairs et du tonnerre cet après-midi. C'est bizarre, il y a plein de soleil dehors pour le moment. C'est vrai, Ellie, mais tu sais bien que le temps est difficile à prévoir. Je crois qu'on ferait mieux de se préparer pour qu'il n'y ait pas de dégâts en ville. Oui, d'accord. Et il faut prévenir les habitants. Très bien, je vais avertir les habitants de la banlieue. Et moi, je vais sur la place du village pour leur dire. Parfait, les amis. Je compte sur vous. On s'en occupe. Tu vas voir comme je suis douée pour attraper les papillons. Non mais n'importe quoi, c'est moi qui vais l'avoir le papillon bleu. Oh, ça y est, il est là. Ya! 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 Aïe! Je l'ai. Les amis, regardez, c'est un papillon jaune. Oh! Vous croyez qu'on arrivera à trouver le papillon bleu? Mais oui. Eh oui. Les enfants font une balade. Oh, je suis sûre de l'avoir vu par là. Allez, viens dans mon filet. Oh, non. Johnny, va-t'en, viens. Il est différent de celui qu'on cherche. Charles, va-t'en, vite. J'ai trop marché, j'ai mal aux jambes. Et moi, j'ai mal au ventre et j'ai faim. On n'arrivera jamais à l'attraper aujourd'hui, le papillon. Et en plus, il pleut. Venez, on se met à l'abri là-bas. C'est bon, le paratonnerre est installé. Merci beaucoup, Roy. Mais si jamais il y a des éclairs, reste bien tranquille chez toi ou mets-toi à l'abri dans une zone dégagée. C'est dangereux de rester sous un arbre dans ce cas-là. C'est dangereux d'être sous un arbre? Oui, tu risques d'être touché par un éclair si tu restes sous un arbre pour te mettre à l'abri de l'orage. Oh, je ferai attention. Merci pour l'avertissement, Roy. Au fait, il faut que je te dise, tout à l'heure, j'ai vu les enfants se balader dans la forêt. Les enfants dans la forêt? Il va bientôt pleuvoir, j'espère qu'ils ne sont pas en danger. Oh. Disons que ce n'est pas prudent. Pourquoi il se met à pleuvoir d'un seul coup? Regardez, c'est un papillon bleu. Ça, c'est un vrai papillon bleu. Allez, on va le prendre. Attendez-moi, les amis. Attention! Vous allez bien, les enfants? Venez, allons-nous-en. Il ne faut pas rester ici.
On a frôlé la catastrophe, mais heureusement, personne n'est blessé. Merci beaucoup, Roy, tu nous as sauvé la vie. Les enfants, lorsqu'il y a des éclairs et du tonnerre, il faut être très prudent. Quand il y a des éclairs et du tonnerre, ne restez pas dehors. Si vous êtes à l'extérieur, mettez-vous à l'abri dans un bâtiment ou dans une voiture. Vous serez en sécurité parce que les bâtiments et les voitures ont un paratonnerre. Et comme la foudre tombe principalement en altitude, ne restez pas en haut d'une montagne, ni sur les flancs d'une montagne où vous seriez en danger. Si jamais vous vous mettez à l'abri sous un grand arbre, vous risquez d'être touché si la foudre s'abat sur l'arbre. Si vous ne voyez pas de bâtiments ou de voitures aux alentours, restez dans une zone dégagée et faites-vous le plus petit possible. Et pour finir, ne gardez pas d'objets contenant du métal à la main, comme par exemple un parapluie ou un filet à papillons, où vous risqueriez d'être frappé par la foudre. On s'était mis à l'abri sous un arbre. Et on avait un filet à papillon à la main qui contenait du métal. On a failli être frappé par la foudre. Vous savez comment réagir maintenant? Oh oui. Mais pourquoi faites-vous cette tête-là? Parce qu'on n'a pas eu le temps d'attraper le papillon bleu. Oh, des papillons bleus! Ils sont là, il y a des papillons bleus partout! C'est génial! Allez, on y va! Faites attention aux animaux sauvages. Voilà les amis, écoutez-moi. On recommence à voir des animaux sauvages. Un sanglier est passé dans le champ de Traki récemment et il a cassé sa clôture. Hier, Monsieur Dupneu a vu un ours sur un de ses sentiers. Et on m'a signalé un serpent au camping. Un serpent? Oh non! On doit assurer la sécurité de ceux qui pourraient croiser des animaux. Tu as raison. On devrait peut-être installer des panneaux dans la forêt pour que les gens soient prudents. Très bien, c'est parfait. C'est parti! Vous êtes prêts pour prendre des photos? Oui, tout à fait prêt. Et voilà! C'est le tout dernier modèle. Super, hein? Je le trouve génial. Mais pour faire de belles photos, il faut pas qu'un bel appareil, il faut surtout du talent. Se mettre comme ça, ou comme ça, ou tourner, sauter. Ha! Si tu le dis. Enfin bref, si on commençait, je voudrais faire plein de photos d'animaux avant qu'il fasse nuit. Moi aussi! Une seconde! Attendez-moi! Et grâce à ces appâts, je vais faire de magnifiques photos d'écureuils. Un écureuil! Bah, arrête de courir comme un écureuil! Wow, il est trop mignon ce bébé oiseau. Appelle-moi Pierre, le grand maître de la photo. Tu veux qu'on fasse une photo tous les deux? Ouais, d'accord. Dis oui, Titi. D'accord, d'accord, je vous laisse tranquille. Waouh! Ce papillon est tellement beau! C'est drôle de prendre des photos, n'est-ce pas? Pas vraiment. Qu'est-ce qui vous est arrivé, les amis? Photographier la nature, c'est beaucoup plus dur qu'on le croyait. C'est un daim! On a beaucoup de chance. Avec lui, je suis sûre que tout ira bien. C'est génial. Allez, on y va! Mais non, attendez, on nous a dit de pas nous enfoncer trop loin dans la forêt. Trop cool. Wow, ça va être facile cette fois. Pierre! Johnny, ne crie pas comme ça. Il va s'enfuir si tu lui fais peur. Je vais bientôt prendre la photo. Un serpent! Il y a un serpent! Pierre, tu n'es pas blessé? J'ai dû me fouler la cheville. Il y a plein de serpents partout! La forêt est vraiment belle aujourd'hui. Aidez-nous! Que se passe-t-il? Venez nous aider! Il y a urgence! Ambre! Je suis là. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Ambre, Pierre est tombé dans une fosse au serpent et il peut plus sortir! Oh, mais c'est terrible!
jette pas. Ne jette rien sur les serpents. Ils vont sûrement t'attaquer pour se défendre si tu les provoques en premier. Ah bon? Pour de vrai? Fais-moi confiance. Maintenant, accroche-toi à moi. Je vais te sortir de cette fosse aux serpents. Ici, tu es en sécurité. Tu peux te détendre maintenant, d'accord? Merci beaucoup, Ambre. Merci beaucoup. Ce que vous avez fait était très dangereux. Il ne faut jamais déranger les animaux. Je ne pouvais pas savoir que j'allais tomber dans la maison des serpents. Il ne faut jamais oublier que la forêt peut être un endroit dangereux. On doit toujours rester sur les sentiers de randonnée. Si vous sortez de ces chemins, vous risquez de croiser des animaux sauvages. Si jamais cela se produit, ne jetez jamais rien sur ces animaux. Ne criez pas et ne courez pas. Ça risque de leur faire peur et de les mettre en colère, ce qui serait encore pire. La meilleure chose à faire, c'est de reculer tout doucement, évaluer la situation et, s'il le faut, se cacher derrière un arbre ou des rochers. Vous avez compris? Vous vous souviendrez de tout cela? Oui, on s'en souviendra. Un serpent! Oh, mais non! C'est juste un petit écureuil.